Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un tag. Donc c'est le It's My Hair tag. C'est un tag dans lequel il y a 20 questions et des questions qui vont me permettre de vous présenter mes cheveux, de vous présenter un petit peu mes bonnes expériences, mes mauvaises expériences capillaires, mes produits préférés, etc. Et je trouvais ça sympa parce que je vous avais fait un bilan en décembre dernier où je vous expliquais un petit peu mon retour au naturel, pourquoi j'avais décidé de revenir au naturel, etc. Et c'est vrai que je vous avais jamais vraiment présenté mes cheveux dans le sens où quel est vraiment mon type de cheveux, quel type de produit j'aime bien utiliser. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa d'aller au-delà du bilan que j'avais fait avec vous. D'ailleurs, je vous mets le bilan juste au-dessus. D'ailleurs, s'il y a des tags ou des vidéos en particulier que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je les ferai avec plaisir. Alors, première question, pourquoi avoir commencé une aventure capillaire? Alors, j'ai décidé de commencer, on va dire, à prendre soin de mes cheveux au moment où j'ai pris conscience que mes cheveux pouvaient pousser, que je pouvais dépasser cette longueur-là, que je pouvais vraiment aller au-delà. Et en fait, mes cheveux ont bien poussé après un défrisage que j'avais fait, je crois, au mois de décembre 2009. Ils avaient bien poussé et j'avais vraiment atteint une super longueur. Je pensais même pas être possible un jour. Et oui, parce qu'à l'époque, je pensais que nos cheveux ne poussaient pas, qu'on avait une longueur définie et qu'on l'aurait toute notre vie, voilà. Mais voilà, cette période-là, j'ai découvert que c'était possible que mes cheveux poussent. Donc j'avais pas mal de repousses et je m'étais dit, je vais me redéfriser les cheveux comme ça, voilà. Je vais avoir les cheveux bien soyeux, bien longs. C'est pas du tout ce qui s'est passé, mes cheveux se sont complètement cassés à la suite de ce défrisage et j'étais bien dégoûtée. Donc après j'ai eu la bonne idée, étant donné que j'étais dégoûtée, que je voulais récupérer des cheveux longs, de me faire un tissage. Et là le tissage a encore plus cassé mes cheveux parce qu'à l'époque je savais pas qu'un tissage on ne garde pas 2-3 mois, c'est pas la fête. Donc quand j'ai retiré mon tissage en décembre 2010, ça a été juste la catastrophe. J'avais des repousses et en même temps j'avais les cheveux défrisés qui étaient complètement cassés. C'était juste n'importe quoi. Et là je me suis dit stop, tu sais que tes cheveux peuvent pousser, donc maintenant on va arrêter les bêtises et on va vraiment apprendre à prendre soin de ses cheveux. Et c'est là que j'ai commencé en fait ma transition vers le naturel. Alors question numéro 2, donc quand as-tu commencé? Donc en décembre 2010, j'ai décidé d'entamer ma transition et j'ai décidé de commencer à bien prendre soin de mes cheveux. Ou plutôt à prendre soin de mes cheveux. Parce que le bien, par la suite, ça a été bien, mais au début, c'était pas le cas. Alors, troisième question, es-tu défrisée, naturelle, en transition ou texlax? Donc comme je vous l'ai dit, je suis naturelle. Quatrième question, quelle est ta longueur actuelle? Alors, je vous avais fait un lens check la semaine dernière suite à ma cure des labs. Donc je vous mets le lien juste au-dessus. Et là je vous avais montré un petit peu mes longueurs qui étaient pas très égales. J'étais entre, je crois, 22 ou 23 cm, je sais plus. Mais j'avais le devant de mes cheveux où j'étais jusqu'à 26 cm et demi. Donc j'ai tout coupé. J'ai coupé, en fait je voulais déjà le faire pendant ma cure, mais je me suis dit comme je voulais vous filmer vraiment l'évolution pendant les 3 mois de cure, que je les couperais après. Donc mes cheveux ont bien poussé pendant la cure des labs et pour vraiment recommencer sur de bonnes bases, j'ai décidé de couper mes pointes. Donc j'ai coupé 2 à 3 cm, donc là en gros je dois être à entre 20 et 23 cm sur l'ensemble de ma tête. Donc voilà. Alors, cinquième question, quel est ton objectif longueur? Alors, mon objectif longueur, au début, je voulais avoir les cheveux super longs, le plus long possible, jusque dans le bas du dos. Aujourd'hui, je me rends compte que ce sera chiant, plus qu'autre chose, parce qu'au niveau de l'entretien, ça va juste être horrible. Donc là, je pense que mon objectif longueur, ce serait en bas des aisselles à peu près. Je pense que c'est une longueur qui m'irait bien et qui m'irait bien au niveau de l'entretien et puis aussi au niveau du physique, on va dire. Après, au-delà, je pense que je couperai parce que je vais trouver ça chiant à entretenir.
Ouais, je pense que ce sera mon objectif final à ce niveau-là. Et on verra quand je l'atteindrai, hein. C'est pas pressé, mais ouais, je pense que ce sera à ce niveau-là, en bas des aisselles. Alors, question numéro 6, quelle est ta texture de cheveux? Alors, j'ai deux types de textures. Autour de la tête, j'ai les cheveux frisés, donc on va dire entre du 3C et du 4A. Et au milieu de la tête, je suis entre du 4B et du 4C. J'ai les cheveux très crépus au milieu de la tête. On le voit assez facilement en fait, enfin je le vois assez facilement quand je me lave les cheveux. Je commence à les sécher après mes soins. Au milieu de la tête, j'ai les cheveux qui... Enfin mon shrinkage est assez rapide alors qu'autour de la tête il faut quand même... Enfin j'ai pas un shrinkage très prononcé, mes boucles vont remonter mais... pas énormément, donc on voit vraiment la différence de texture, enfin je vois vraiment la différence de texture à ce moment-là. Et donc voilà, on va dire un 4A, 3C autour de la tête et 4B, 4C au milieu de la tête. Question 7, longueur ou santé? Donc comme je pense que vous l'avez compris par rapport à ce que je vous ai dit avant, ce sera vraiment santé avant tout. J'ai une période où j'avais très peur de couper mes cheveux parce que je voyais pas mes cheveux pousser et j'avais pas compris justement que c'était le fait que je ne coupe pas mes cheveux assez souvent, ou plutôt quand il le fallait, qui ont fait que mes cheveux ne poussaient pas, qui passaient leur temps à se casser. Enfin si, ils poussaient, mais comme je coupais pas mes pointes fourchues et sèches, ben forcément ils se cassaient. Donc j'ai mis un petit peu de temps à bien comprendre ça et maintenant j'ai aucun souci à me couper les cheveux. Au contraire, j'adore parce que une fois que j'ai coupé mes pointes, j'ai les cheveux tout doux, j'ai mes boucles qui remontent automatiquement parce qu'au final mes pointes ont tendance à détendre mes boucles. Donc dès que je coupe mes cheveux, mes boucles remontent automatiquement, ils sont juste tout doux et j'adore. Donc, santé. Question numéro 8. Si tu devais vivre avec un seul produit, lequel serait-il? Sans hésiter, ce serait l'huile de ricin. C'est une huile que j'inclus tout le temps dans ma routine. Donc j'ai de l'huile de ricin dans mon vapeau. Généralement, je prends l'huile de ricin de la marque Mangolim, Jamaïque Mangolim, qui est... bon, ça, vous pouvez prendre l'huile originale, enfin toute seule, soit l'huile avec de l'huile de coco, l'huile de ricin avec de l'huile de coco. Je prends toujours celle avec l'huile de coco parce qu'elle est beaucoup plus fluide, j'arrive mieux à l'appliquer, elles sont juste trop bon et donc voilà, ce serait vraiment cette huile là que j'applique tous les 2-3 jours sur mon cuir chevelu avec des petits massages capillaires. Je l'ai aussi dans mon vapeau. Je la mets aussi parfois dans mon shampoing ou dans mon après-shampoing. C'est une huile qui fait vraiment partie intégrante de ma routine capillaire. Donc voilà, ce serait mon produit préféré. Question numéro 9, le pire produit utilisé. Alors le pire produit utilisé, c'est... je crois que c'est le shampoing DOP que j'avais testé il y a 2 ans. C'est un shampoing qui a asséché mes cheveux, mais un truc de fou. J'avais les cheveux tellement secs qu'ils se regroupaient ensemble et j'ai dû faire, si je me souviens bien, j'ai dû faire 2 ou 3 après-shampoings pour pouvoir démêler mes cheveux. Ça a été une catastrophe, fait des plaques de cheveux, enfin c'était assez horrible, j'avais les cheveux complètement secs. Donc j'ai continué à l'utiliser pour laver en fait mes brosses, mes peignes, parce qu'au final ça nettoyait vraiment super bien. Donc voilà, grosse erreur et j'aurais jamais dû utiliser ce shampoing. J'ai voulu tester la gamme en me disant que ça peut être intéressant de voir ce qui était proposé et ça m'a pas du tout réussi. Je sais plus si c'était c'est une bouteille jaune avec je crois que c'est une bouteille jaune avec le bouchon violet, je sais plus quelle gamme c'était, mais ça m'a pas du tout réussi, donc c'est le pire produit que j'ai utilisé. Question numéro 10, ta coiffure de tous les jours. Alors coiffure de tous les jours, ça va dépendre de la saison. Généralement en hiver j'ai toujours les cheveux en hauteur, attachés. Soit je me fais de vanille en couronne, soit je rabats mes cheveux avec des bobby pins.
Et là, en été, c'est plus cette coiffure-là, cheveux détachés, j'essaie de laisser respirer mes cheveux, je profite du soleil, du beau temps pour laisser respirer mes cheveux. Donc je dirais qu'en ce moment, c'est cette coiffure-là, ma coiffure de tous les jours. Alors, question numéro 11. Es-tu une product junkie? Je l'ai été. Quand j'ai commencé ma routine, enfin, quand j'ai décidé de revenir au naturel, quand j'ai entamé ma transition, je prenais tous les produits à la mode, tous les produits dont on parlait sur les blogs, je testais les routines capillaires de plusieurs filles en même temps, j'ai fait n'importe quoi. On me dit souvent que, vu ma longueur, en fait, c'est étonnant que ça fasse 4 ans. Mais c'est pas du tout étonnant parce que j'ai fait énormément de bêtises avec mes cheveux quand j'ai commencé à revenir au naturel. J'ai vraiment suivi tout ce qui était dit un peu partout sur tous les blogs, sur toutes les chaînes et j'ai pas vraiment fait le tri. Et c'est ce qui m'a permis aussi de mieux comprendre toutes les choses qu'il fallait pas faire parce que je les ai toutes faites au final. Donc mes cheveux en ont beaucoup souffert. Et oui, donc j'ai été une product junkie pendant, on va dire, 1 an. La première année, 1 an et demi, où j'ai entamé mon retour au naturel, où je faisais vraiment n'importe quoi. J'utilisais plein de produits en même temps, j'utilisais des beurres, des huiles, je faisais une petite tambouille dans mes cheveux, c'était assez horrible. Donc voilà, aujourd'hui c'est terminé, j'ai une routine qui est très simple. D'ailleurs je vais vous faire un update de ma routine capillaire puisque pour l'été j'essaie de... Enfin, pour l'été j'ai beaucoup moins de produits à utiliser et puis même on va dire qu'au niveau vie quotidienne je fais beaucoup plus de sport donc ma routine a pas mal changé à ce niveau-là. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Alors, question numéro 12, combien de fois te coupes-tu les cheveux? J'ai pas de fréquence particulière. Avant, je me disais que je vais me couper mes cheveux fin de l'hiver, après ensuite en été. Maintenant, je suis plus à écouter mes cheveux. Donc là, si j'avais suivi ma routine coupe, entre guillemets, j'aurais dû me couper les cheveux fin août. Là, voilà. Là, j'avais envie de rafraîchir tout ça. Mes pointes, je sentais que mes longueurs étaient en bonne santé, mais que mes pointes, ça allait pas du tout. Donc, j'ai décidé de rafraîchir ça un petit peu plus vite. Je pense qu'il faut plus écouter vos cheveux, bien regarder au niveau de vos pointes, de vos fourches. Enfin, s'il y a des fourches, plus à ce niveau-là. Après, je pense pas qu'il y ait de fréquence précise. Moi, je suis plus à regarder mes cheveux, et là, ils en avaient besoin, donc je les ai coupés. D'ici peut-être 4-5 mois, j'aurais besoin de les couper, mais après j'ai pas de fréquence particulière. Question numéro 13. Utilises-tu de la chaleur sur tes cheveux? Alors oui, j'utilise de la chaleur, plus des plaques que le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, j'utilise peut-être parfois pour me faire un blowout, mais ça doit m'arriver 2 fois par an, me faire un blowout et après me lisser les cheveux, c'est peut-être un petit peu plus souvent, on va dire 3-4 fois par an, mais oui, j'utilise de la chaleur. Donc, question numéro 14, prends-tu des vitamines? Alors, je vous renvoie à mes vidéos de la semaine dernière, donc c'est la vidéo sur les compléments alimentaires d'Elab. Donc j'ai pris ces compléments alimentaires qui ont très bien marché. Donc je vous conseille d'aller voir la petite vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus. Généralement je fais une cure en été et une cure en hiver. Là je l'ai faite un petit peu plus tôt puisque le laboratoire m'a contacté un petit peu après que j'ai terminé en fait ma cure de cet hiver. Donc j'ai enchaîné en mars pour ma cure d'Elab. Et donc voilà, oui, je prends des compléments alimentaires. Question numéro 15, huile favorite. Bon, je vous en ai déjà parlé, c'est l'huile de ricin. Question numéro 16, quel est ton hair crush? Alors, j'ai pas de... ou plutôt qui est ton hair crush? J'ai pas de hair crush en particulier. J'aime beaucoup regarder ce que font les autres filles, j'aime beaucoup regarder leurs cheveux, j'aime beaucoup m'inspirer des coiffures, etc. Après, j'ai pas... une fille que j'aime beaucoup, j'adore les cheveux, je les trouve juste magnifiques. C'est Fusion of Cultures. J'adore ses cheveux, ils sont juste magnifiques. Mais c'est vrai que je me dis pas je veux ses cheveux, je veux ses cheveux. Enfin, voilà, j'aime bien regarder, j'aime bien me dire ouais c'est sympa.
Mais après j'ai pas de hair crush en particulier. Voilà. Question 17. Quelle est la durée de ton shampoing? Donc on a deux cas de figure. Le cas de figure avec le bain d'huile, donc là on est sur une journée entière. Parce que je vais faire mon bain d'huile, ensuite je vais faire mon shampoing et mon après-shampoing et je vais me coiffer. Sinon je pense qu'on est sur du 1h30. Le temps de faire mon shampoing, ensuite de déposer mon masque minimum 1 heure. Et ensuite de me coiffer. Donc voilà, ça va dépendre. Mais donc c'est soit une journée entière, soit 1h30. Question numéro 18. Ta pire expérience au niveau capillaire? Alors ma pire expérience, c'est quand j'avais encore les cheveux défrisés. Enfin quand je me défrisais encore les cheveux. Donc c'était un été où j'avais défrisé mes cheveux. J'avais ensuite fait des mèches décolorées. J'avais décoloré mes cheveux pour qu'ils soient blonds. Et ensuite, j'avais la bonne idée de me lisser les cheveux avec le fer à lisser tous les 2 jours, voire tous les jours. Donc c'était juste horrible, j'avais les cheveux ultra secs, cassants, j'avais les cheveux tout fins, mais c'était juste horrible. Déjà j'ai pas énormément de volume, donc là c'était juste une catastrophe, j'avais les cheveux tout fins, tout horrible. Donc c'était vraiment ma pire expérience, et c'est vrai qu'aujourd'hui... tout ce qui est coloration, etc., ça me fait peur parce que j'avais fait la totale, quoi. Défrisage, décoloration, lissage. En plus, un soin, pour moi, c'était juste un shampoing et après, je mettais juste du beurre ou je sais plus ce que je mettais, donc c'était assez horrible. Donc oui, pire expérience, c'était ça. Ensuite, question numéro 19. Te colores-tu les cheveux? Donc comme je vous l'ai dit précédemment, maintenant les colorations ça me fait assez peur. Donc quand je me colore les cheveux, ça va plus être des reflets avec du henné par exemple. Donc là la semaine dernière je me suis fait un soin au henné, enfin une coloration au henné au burn. Donc voilà, ça me donne des petits reflets. Bon là vous verrez pas grand chose, mais au soleil on voit qu'il y a des petits reflets, voilà, c'était plus pour avoir des petits reflets pour l'été, et c'est vrai que les colorations ça me fait peur parce que ça nécessite beaucoup d'entretien et les cheveux se cassent très facilement, et j'aime prendre soin de mes cheveux, mais comme vous l'aurez compris par rapport à la question longueur, je suis un peu feignante aussi et j'ai pas envie de passer ma vie sur mes cheveux, donc voilà. Et question numéro 20. Qui tagues-tu? Alors je pense que je suis une des dernières à faire ce tag, donc je vais taguer toutes celles qui ont envie de faire ce tag, qui ont envie de parler de leurs cheveux, nous partager leur expérience, dire leurs petites astuces, leurs petits produits préférés, leurs pires expériences, les choses à éviter. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas à mettre en commentaire le lien de votre vidéo si vous faites ce tag. Et comme je vous l'ai dit précédemment, s'il y a des tags ou des vidéos en particulier que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, c'est terminé donc pour le tag, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.